Soulage ta conscience. Ah, alors mon heure est venue. Le repos éternel m'attend. Et avant que mes yeux ne se ferment, je dois savoir, qu'adviendra-t-il de mes enfants? Tu parles de ces gens que tu soumets à tes expériences cruelles? Ils seront libres de regagner leur demeure. Leur demeure? Quelle demeure? Les égouts? Les maisons de plaisir? Les prisons dont nous les avons tirés? Tous ces gens sont là contre leur volonté. C'est vrai. Mais sont-ils en mesure de manifester leur volonté? Es-tu vraiment si naïf? Laisserais-tu un enfant jouer avec le feu pour lui faire plaisir, au risque ensuite de devoir soigner ses brûlures? Qu'en penses-tu? Le laisserais-tu faire? Ah. Ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir? Ce ne sont pas des enfants, mais bien des adultes responsables. Physiquement peut-être, mais pas intellectuellement. C'est exactement ce que j'essaie de réparer. J'admets que sans l'artefact que vous nous avez volé, mes recherches ont progressé moins vite. Mais il me reste les mélanges et les extraits d'herbes. Cela fonctionne, mes gardes en sont la preuve. Tous ils étaient malades avant que je ne les trouve et les libère des prisons de leurs propres esprits. Ah, et avec ma mort, malades ils redeviendront. Vous croyez vraiment que vous les avez aidés? Non, ce n'est pas ce que je crois, mais ce dont je suis sûr. Et bien, c'est tout, c'est Chris 606. Et bienvenue à tous sur l'épisode 15 de Assassin's Creed. Puis là-bas, on va se barrer. Oula. Oh bah d'accord, on va. Je pense que j'ai pas le choix, je pense que je vais faire le baston. Hein. Peut-être pas, j'étais réussi à me barrer. Voilà, un rapport. Allez, on se planque. Et parce qu'en fait, il faut savoir que si on les poursuit, parce que bon, j'ai déjà dit dans l'épisode je sais plus combien, j'ai déjà dit, parce qu'en fait, il faut savoir que si on se fait poursuivre, et bah, le bureau des Assassin's Creed, plutôt j'ai assassin, bah ils sont fermés. Quelle nouvelle, Altaïr? Garnier est mort. Alors regagne Masyaf pour faire savoir à tous que tu as réussi. Il y a autre chose. Alors parle. Je ne lis pas encore dans les pensées. À ton avis, que leur voulait-il vraiment? Pourquoi les retenir prisonniers et faire ces expériences sur eux? Ta tâche n'est pas de t'interroger, mais d'agir, Altaïr. Une seule chose importe maintenant. Qu'il soit mort. Mais pourtant, Garnier avait l'air de croire qu'il aidait ces gens. N'as-tu été témoin? Non. Moi, je n'ai vu qu'un lieu de calvaire et non de soins. Alors pourquoi avons-nous cette conversation? J'en sais rien. Oublie ce que j'ai dit. Pour moi, c'est déjà fait. Avance rapide vers une séquence plus récente. Bah voilà. Ah bah oui, bah là maintenant on va revenir dans le monde réel maintenant. Vu qu'on a éliminé les deux boss. Enfin bon, c'est pas trop des boss, mais moi j'appelle ça des boss, parce que bon. Voilà. Quoi encore? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la signature thermique. Je crois que l'animus est en surchauffe. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Ce sera long. C'est trop tôt pour le dire. Ces retards sont inacceptables, mademoiselle Stillman. Je compte sur vous pour me tenir au courant. Ça risque de prendre un moment, Desmond. Tu devrais t'allonger et te reposer un peu. Quand même, avant, t'as pas un truc à me dire, hein? Je pense pas.
Remarque, il te crie dessus. Ah, si. Après tout, c'est sa machine. Il l'a seulement conçue, pas construite. Qui l'a construite? Toi? Non. Abstergo a une équipe d'ingénieurs. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas d'ailleurs? Mais j'ai tout supervisé. C'est sûrement pour ça qu'il s'en prend tout le temps à moi. Un vrai pitbull. Il est sous pression. Comme nous tous ici. J'arrive pas à croire que tu prennes sa défense. Warren m'a sauvé la vie. Alors s'il a besoin de se défouler, ça m'est égal. D'accord. D'accord, bon. Comment ça, il t'a sauvé la vie? Tu n'es pas seul à ne pas rentrer chez toi le soir, figure-toi. Toi aussi, tu es prisonnière? Quand ils m'ont contacté, Je te l'ai je dit. finissais mon doctorat. L'université m'avait clairement fait comprendre que je n'avais pas d'avenir. Mes travaux ne les intéressaient pas. Ils n'y voyaient aucun intérêt scientifique. S'ils me gardaient, leur réputation souffrirait. J'ai postulé dans des universités, des entreprises. Mais partout, c'était la même rengaine. J'étais complètement fauchée. Je me voyais déjà finir comme serveuse dans un bar. Et puis j'ai reçu une lettre. C'était vidique. Il suivait mes travaux depuis mon inscription en licence. Mes recherches l'intéressaient. Il voulait me rencontrer, me parler de ma carrière. J'ai commencé à reprendre espoir. J'ai accepté. De toute façon, je n'avais rien à perdre. Et il t'a proposé un job. Exact. Au sein d'Abstergo, sur le projet Animus. J'allais enfin pouvoir vérifier mes théories et prouver à mes professeurs qu'ils avaient tort. Je ne pouvais pas refuser. Ça n'explique pas de quelle façon tu t'es retrouvée prisonnière. Parfois, je me demande s'ils n'ont pas tout manigancé depuis le départ. Si ce n'est pas eux qui m'ont poussé à bout. Ils en sont capables. Ils sont capables de tout. Je n'ai pas réfléchi en acceptant leur offre. Pourtant, ils m'avaient mis en garde. Pendant 6 mois, 1 an peut-être, pas question de sortir d'ici. Ce projet était ultra confidentiel. En attendant, je devais me considérer comme leur invité. Du moins, c'est ainsi que les choses m'ont été présentées. Et une fois l'animus opérationnel, 3 types sont venus me chercher pendant mon sommeil. Ils étaient armés. Et c'est tout? Ils m'ont tiré du lit. C'était d'autant plus terrible que je les connaissais. Avec l'un d'eux, Richard, on déjeunait souvent ensemble. Dire qu'ils n'auraient pas hésité. Ils plaisantaient entre eux. C'est quand j'ai essayé de me débattre qu'il m'a frappé. Ensuite, il m'a dit que j'allais mourir. waouh, qu'est-ce que t'as Rien. fait? Je me suis dit que c'était un mauvais rêve. Et puis, Warren est arrivé. Il leur a ordonné de me laisser tranquille. Alors ils sont partis. Eh bien, Warren n'est pas un homme heureux. Je crois même qu'il a un mauvais fond. Mais il m'a sauvé. Il m'a assuré que ça ne se reproduirait plus. Et ils ne sont jamais revenus. mais t'es toujours coincé ici à faire son sale boulot. Au moins, je suis en vie. Quoi qu'il en soit, je dois vraiment remettre l'animus en état. À demain, Desmond. D'accord, bon bah... Je pense qu'elle a plus trop grand chose à nous dire. Tu n'es pas fatigué? Ok, alors. Bon, eh ben les go. Tiens, quelqu'un est venu ici. On dirait un code d'accès. Alors, franchement, je sais pas du tout à quoi ça sert parce que il faut savoir que une fois j'ai récupéré ce code d'accès, mais j'ai jamais trouvé à quoi ça sert. Alors, du coup, si quelqu'un peut me dire à quoi ça sert, ça serait sympa. Parce que là, j'ai aucune idée à quoi ça sert. Debout, le soleil brille. Nous avons du travail qui nous attend. Vous avez l'air bien luné ce matin. Mademoiselle Stillman a apporté quelques modifications à l'animus. Dorénavant, vous pourrez rester à l'intérieur plus longtemps. Et reprendre votre petite chasse au trésor. Tout ceci est très sérieux, Monsieur Miles. Je crois que vous n'appréciez pas à leur juste valeur les efforts déployés par Abstergo. Peut-être parce que je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe ici. Nous changeons le monde, chaque jour, de 1000 manières différentes. Saviez-vous que depuis plus de 1000 ans, c'est à Abstergo et à ses prédécesseurs que l'on doit les plus grandes découvertes de la médecine, de la mécanique et de la philosophie? Vous y allez fort, non? Vous ne croyez pas que vous exagérez un tout petit peu?
Oh, le moins du monde. Oh, bien entendu, nous évitons de le crier sur les toits. Cela éveillerait trop de suspicions. Ceux qui profitent de ces avancées sont triés sur le volet. Comment ça? C'est pourtant simple. Tout est sous notre contrôle. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous valez mieux que le commun des mortels? C'est pas parce que vous avez inventé tous ces trucs qu'il faut prendre la grosse tête. Pour être honnête, nous ne les avons pas inventés. Nous les avons trouvés. Trouvez. Ils nous ont été confiés, Monsieur Miles, par ceux qui nous ont précédés. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Le temps presse. Bon, je peux avancer là? Ah bon, enfin. Bonjour, Desmond. Ouais, salut. Là. Allez, on va là-dedans. Et maintenant, on va faire la scène numéro 4. Voilà. Oui, enfin, mémoire. Auriez-vous oublié comment fonctionne l'animus? Choisissez un souvenir dans le menu face à vous. Qu'on puisse commencer. Voilà, mais il est vénère, lui, en ce moment. C'est bon, hein? Si vous n'avez Pas besoin de gueuler. retournez à ma Bon, bah là, maintenant, on va récupérer une nouvelle arme. et ceux des ventes. Faut plutôt de notre équipement. Attends, je vois un coup là vite fait. Entre, Altaïr. Tu es en bonne voie. 3 de tes 9 cibles sont déjà mortes. Je t'en félicite. Mais ne t'endors pas sur tes lauriers. Cela ne fait que commencer. Je suis à vos ordres, maître. Enhardi par la prise d'Acre, le roi Richard se prépare à faire route au sud vers Jérusalem. Salah ad-Din ne peut l'ignorer. Il va selon toute évidence rassembler ses troupes devant la citadelle en ruine d'Arsouf. Voulez-vous que je les tue tous les deux? Pour mettre un terme à cette guerre avant qu'elle n'éclate? Non. Leurs forces se disperseraient et notre terre serait à la merci de 10 000 guerriers sans chef et avides de sang. Il s'écoulera plusieurs jours avant leur affrontement. Tant qu'ils se déplacent, ils ne se battent pas. Autre chose qui nous préoccupe dans l'immédiat, ceux qui gouvernent en leur absence. Nommez-les et je verserai leur sang. Très bien. Aboul Nokoud, l'homme le plus riche de Damas. Majd ad-Din, le régent de Jérusalem. Et Guillaume de Montferrat, seigneur d'Acre. Quels sont leurs crimes? L'avidité, l'arrogance. Ils ont massacré des innocents. Rentre dans leur cité et mêle-toi à la foule. Ainsi tu apprendras tous leurs secrets. Ces hommes sont des obstacles à la paix, n'en doute point. Alors ils vont mourir. Nous te restituons un nouvel objet. Prends-le et fais-en bon usage. Reviens me voir après chaque mission. Nous devons mieux comprendre leurs intentions. Et ben voilà. Une dernière chose, sois prudent. Les agissements ont dû éveiller l'attention des gardes. Ils seront plus méfiants que par le passé, à n'en pas douter. Voilà, donc. Ah, mais en plus, c'est en guide de la vie en plus. J'ai jamais fait gaffe. Bon, bah, voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter ici. Sur ce, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Ouf. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Altaïr, il semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée. Peut-être pourrais-tu leur montrer ce que tu sais faire. Avec la vidéo, à partager, mettre le jeu, ça me fera très plaisir. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Ah oui, maintenant, je peux appuyer sur rond. C'est vrai que je dois maintenir R1 qui est appuyé sur rond quand l'autre il me chauffe. Dégage. Voilà comment nous devrions tous combattre. Non, je vais quitter. Oui, Je comprends. Tu es très occupé. oui, je suis très occupé. Elles sont-ils à nous?
Ne vous Alors. contentez pas de brandir l'épée. Ne faites plus qu'un avec elle. Où est-ce qu'il va? Il va finir par vous faire.